Vous écoutez Europe 1, un petit peu plus de 9h30. C'est l'heure du journal des médias avec Thibaut Pézra. Bonjour Thibaut. Bonjour Thomas et bonjour à tous. À la une ce matin, plus d'infos sur la prochaine émission de Coé sur W9. Une pétition très controversée contre un journaliste de la chaîne parlementaire et la BBC qui diffuse une image du prince William avec un pénis sur la tête. C'est fâcheux. On commence avec ces infos sur le futur talk show que pourrait animer Coé sur W9. On parie, c'est le nom possible de cette future émission de Coé sur W9. Le principe, ce sera, comme son nom l'indique, de prendre des paris sur l'actu. Coé devrait être entouré d'une bande de chroniqueurs qui devront par exemple deviner à l'avance le gagnant d'un match de foot ou le prénom du Royal Baby ou le gagnant d'une émission. C'est donc un talk show que pourrait décrocher Coé sur la chaîne du groupe M6. Information de nos confrères de Télé Loisirs, mais selon nos informations, Thomas, ce n'est pas encore fait. 2 autres projets sont en compétition pour cette case sur W9, toujours avec Coé et toujours avec une bande, mais sur des concepts un peu différents. W9 qui déprogramme le convoi de l'extrême. Gros camion et audience rikiki. Le docu-reality show de la chaîne n'a pas marché. W9 déprogramme et prévoit à la place des soirées spectacles, à la place des 6 épisodes du convoi de l'extrême, on aura droit à Jamel, Gad Elmaleh ou encore Elise Moon. Un journaliste de la chaîne parlementaire visé par une pétition. Et c'est un texte qui ne fait pas vraiment dans la nuance. Incompétent, partial, agressif et provocateur, Frédéric Aziza aurait tous les torts du monde si l'on en croit l'auteur de la pétition. En fait, quand on lit entre les lignes et sur les réseaux sociaux, on comprend vite que ce qu'on lui reproche vraiment, c'est tout simplement d'être juif. La pétition a d'ailleurs été largement relayée par un certain Serge Ayoub, fondateur des Jeunesses nationalistes révolutionnaires. Vous vous souvenez peut-être de ce mouvement qui avait été montré du doigt lors de la mort de Clément Méric en juin dernier. Alors oui, Frédéric Aziza a déjà défendu Israël, a pris position en faveur du mariage pour tous, mais mérite-t-il un tel déchaînement de violence pour autant? J'en suis pas sûr. De nombreux responsables politiques à gauche comme à droite se sont indignés de cette pétition et y voient la main de l'extrême droite. On va revenir à des choses plus joyeuses avec un nouveau numéro de The Best ce soir sur TF1. L'artiste italien Arturo Brachetti fait partie du jury avec Lara Fabian, Sébastien Stella et Alessandra Martinez. Et ce n'est pas n'importe quel concours The Best car ce sont des artistes confirmés qui sont jugés. Et ça c'est compliqué à gérer pour Arturo Brachetti. Et à jurer aussi. C'est terrible pour moi juger des autres artistes, mais surtout de juger des collègues que je connais depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et les retrouver sur un plateau avec cette différence du moment, eh bien, des fois c'est gênant, mais il faut que je me force à être juste, à être cohérent par rapport à l'émission. The Best à suivre ce soir à 20h50 sur TF1. Au Royaume-Uni, la BBC s'excuse après avoir diffusé une image tellement shocking. Vous imaginez le scandale, vous, si France 2 montre une caricature de François Hollande avec un pénis dessiné sur la tête? Eh bien c'est un peu ce qui est arrivé au Royaume-Uni, mais encore pire puisque c'est le prince William qui a été affublé d'un sexe sur le front. Et au Royaume-Uni, c'est clair, on ne touche pas à la couronne. C'est dans un sketch humoristique en fait que l'image s'est glissée. On y voit une photo de William avec sa femme, photo griffonnée au feutre, des lunettes, un bouc et un pénis ont été dessinés sur la tête du prince. La BBC a présenté ses excuses. On ne sait pas si Elisabeth II a vu les images. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 50 000 personnes ont signé la pétition dont je vous parlais cette semaine contre Zone Interdite. L'émission de M6 aurait dénigré les spectateurs du festival de métal Hellfest. M6 se défend sur son site. Ce sujet ne cherche en rien à dénigrer les fans de métal, mais met en évidence la perception qu'en ont certains habitants de la région. Merci beaucoup Thibaut Pézra. Je vais prendre une photo de vous et vous gratifier d'un pénis sur la tête pour ce week-end. Merci d'avoir été avec nous dans le grand direct des médias et bonnes vacances.